Le 1er mai de chaque année est une journée consacrée aux travailleurs dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, en 2023, ils étaient nombreux à se féliciter des avancées au niveau des droits des travailleurs et parmi eux, les agents de sécurité. Les agents de sécurité ont dit « Nous voulons que le SMIC soit intégralement appliqué dans notre secteur ». Ont-ils été entendus? On vous en parle aujourd'hui dans le cadre de ce numéro de Sans langue de bois avec l'un de leurs représentants. Il est secrétaire général adjoint chargé des affaires juridiques du syndicat national des agents de sécurité privée professionnelle de Côte d'Ivoire. Lui, c'est bien sûr Boébi Hilaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. On parle de votre secteur comme un secteur de travailleurs pauvres. Est-ce que ça correspond justement à cette phrase qu'on lance comme ça à tout va? Merci, monsieur. Je dis d'abord un grand merci à l'FTV. Oui. Et je dis aussi un grand merci à mon secrétaire général, Cyril Lassina, que vous connaissez son histoire. Oui. Le terme pauvre que vous voulez avancer est d'actualité. Pourquoi? Vous êtes travailleur comme tous les travailleurs, vous recevez un salaire. Pourquoi vous pensez que vous êtes plus pauvre que d'autres travailleurs? J'ai dit la pauvreté en termes parce que celui qui est pauvre se remarque par ses actions. Dans le domaine de la sécurité privée en Côte d'Ivoire, nous constatons avoir l'agent de sécurité par l'expression visuelle, par l'action visuelle, on sent la pauvreté. Par sa forme de communication, on sent la pauvreté. Par sa manière d'agir, on sent la pauvreté. Or, celui qui est hors de la pauvreté a une autre manière de faire les choses. Très bien. On va parler de votre secteur. Aujourd'hui, l'ensemble des travailleurs dans le secteur de la sécurité sont soumis à quel type de d'émolument? On va dire quoi? Vous êtes payé au SMIC? Il y a une convention collective qui fixe le prix justement de votre travail, de votre service. C'est quoi au fond qui régit votre secteur d'un point de vue salarial? Merci beaucoup pour la question. L'avènement du nouveau SMIC a été une joie pour tous les travailleurs dans le domaine de la sécurité privée. Nous tous on a applaudi. Mais la question que nous nous posons là aujourd'hui, est-ce que réellement le SMIC a appliqué dans sa totalité? C'est à vous qui adressez cette question, on va dire. Et vous répondez quoi? Nous répondons que quand on dit c'est appliqué dans sa totalité, il y a la satisfaction. Mais quand ce n'est pas appliqué de sa totalité, il y a l'insatisfaction. Et c'est quoi aujourd'hui la balance? Les travailleurs de la sécurité privée en Côte d'Ivoire, ils sont satisfaits, ils ne sont pas satisfaits? C'est quoi la réalité finalement? Ils ne sont pas satisfaits. Parce que quand on dit salaire de base 75 000, soit il y a les heures supplémentaires qui disparaissent, soit il y a la prime de panier qui disparaît, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que l'insatisfaction est totale. Or, quand le SMIC a appliqué et que ça va avec tous les accessoires, il y a une satisfaction au niveau de l'employé. Et que nous constatons l'absence de satisfaction. Quand vous constatez l'absence de satisfaction, c'est bien pour ça que vous avez monté un syndicat. Oui. Aujourd'hui, quel est votre engagement? Quelles sont les actions que vous portez au niveau donc de votre syndicat pour faire avancer la cause de vos membres? La cause de nos membres, c'est que nous devons nous constituer en sonneur d'alarme. Il y a ce qui s'est dit, et il y a ce que nous vivons. Et nous devons être à mesure de dénoncer ces pratiques qui ne sont pas conformes à l'application du SMIC. C'est en ce sens, nous, nos syndicats, nous avançons. Nous essayons toujours d'alerter les autorités afin qu'un jour, une autorité compétente soit à notre écoute pour pouvoir résoudre ce problème. Les autorités doivent être à votre écoute, mais commençons déjà par comment on devient agent de sécurité. C'est ça déjà, il faut commencer par comprendre justement la situation. Est-ce qu'on a un diplôme minimum? Est-ce qu'on a une formation qualifiante minimum? Qu'est-ce qui fait de nous un agent de sécurité, Boébi? Les règlements diffèrent d'une société de compagnie à une autre. Il y a certaines compagnies qui disent bon, on a besoin de personnes de niveau 3e. Il y a d'autres qui disent on a besoin de tel niveau. Ça diffère. C'est comme le code d'éthique propre aux différentes sociétés de compagnie. Donc, dans certaines sociétés, quand il y a du niveau 3e, c'est-à-dire que c'est la personne qui sait lire et écrire pour pouvoir rédiger un rapport. Et quand la personne a réuni les conditions, elle intègre la structure de formation.
pour les formations appropriées pour pouvoir être opérationnels sur le terrain. Dans ce sens, certaines structures recrutent les employés. Chacun fixe un peu Ses règles, voilà. voilà. Mais est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous travaillez à ça? Est-ce que vous parlez à l'État? Est-ce qu'il y a une loi qui régit véritablement votre secteur en termes de, j'allais dire, soit d'une convention collective? Il y a quoi? C'est un peu le vide ou c'est quoi finalement? Pour moi, à mon niveau, quand j'ai fait la remarque, c'est un peu le vide. Parce que chaque personne qui s'élève, qui a un agrément en matière de sécurité, fait ce qu'il veut. Mais chaque personne fait ce qu'il veut. Mais finalement, on va commencer à dire que je vous accuse. Mais vous, vous êtes un syndicat. Qu'est-ce que vous avez proposé au pouvoir public? C'est ça, il faut que vous aussi, vous travailliez à votre niveau. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, Oui. nos syndicats ont entrepris des rencontres avec les différentes autorités pour pouvoir les signifier le problème que nous vivons. Et à cet effet, on a pu rencontrer certaines personnes à qui on a adressé des courriers. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir pour dire qu'on vit les problèmes. Il faut approcher les autorités compétentes pour leur annoncer, pour leur dire les problèmes dans lesquels vous vivez. Et c'est cette démarche, le secrétaire général a commencé à rédiger des courriers auprès des autorités compétentes. Et Dieu merci, on a commencé à être reçus par certaines autorités. Que s'il vous plaît, que je peux dire leur nom, je peux les dire. Oui, mais bien sûr, on est là pour ça, il faut être transparent. Oui. On est transparent. Oui. Nous disons merci au député Timoko Assalé, qui a eu l'audace de nous recevoir. Nous disons aussi merci à la maman Yasmine Onyen, qui a eu l'audace et le courage de nous recevoir pour nous écouter. Et nous en demandons plus. Par exemple, le ministre de tutelle, le ministre de tutelle, on a été reçu aussi par la DIT, le ministère du Travail, qui nous a reçus par l'intermédiaire d'un de ses représentants, qui nous a écoutés. Et à qui nous avons soumis nos doléances. Est-ce que vous pensez que l'État, donc les pouvoirs publics, ont une oreille attentive à votre situation et que les choses pourraient évoluer assez rapidement? Il faut aussi que vous travailliez dans ce sens. C'est à ce sens que nous sommes mis au travail. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Toucher toutes les autorités compétentes du pays afin qu'ils prêtent l'oreille à nos problèmes. Parce qu'il y a ce qui se dit et il y a ce qui se vit. Nous avons vécu ces faits. Vous vivez ces faits, on va les prendre pas à pas. Est-ce que la majorité des agents de sécurité, on pourrait le dire, d'abord, dites-nous un peu cette différence-là. Agents de sécurité, vigiles, gardiens, est-ce que c'est quoi finalement? Est-ce qu'il y a un modèle d'appellation où tout le monde est vigile, un point, un trait? Bon, les termes varient des structures, d'une structure à une autre. Parce que dans certaines structures, on dit agent de sécurité. L'agent de sécurité, c'est celui qui a reçu une formation. Dans sa formation, il y a les différents modules qu'on lui enseigne pour lui dire, quand il y a un danger qui se présente, voici la réaction qu'il faut tenir. D'autres s'élèvent, il dit, bon, il est vigile, il est temps, ça dépend des appellations des autres. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire souffre d'avoir, on va dire, comment je vais appeler ça, une loi qui permette à tout le monde d'avoir une appellation unique. Très bien. On n'a pas ça. On va maintenant évoluer sur votre situation. Vous avez dit ce que vous vivez. Oui. Vous vivez quoi? Est-ce que vous êtes déclaré déjà auprès de la CNPS qui permet justement de régler ce genre de problème? Est-ce que vous avez des indemnités maladie? Est-ce que, en gros, quelle est votre situation sociale quand vous êtes employé dans une société en qualité d'agent de sécurité ou de gardien ou de vigile? Voilà. Quand on est employé en qualité d'agent de sécurité, la première des choses, l'agent de sécurité doit déclarer à la CNPS. Ça, c'est la première des choses pour couvrir l'agent de sécurité parce que le métier que nous faisons est risqué. Deuxième chose, ça dépend des lois. Si la loi dit tant a besoin d'une, comment on appelle cela, d'une prime, des heures supplémentaires, tout cela doit être respecté. Est-ce que ça s'observe beaucoup dans votre secteur? Parce que c'est ça aussi qu'on veut savoir. Est-ce que vous êtes fragilisé? Parce qu'effectivement, on vous déclare et derrière, tout ce qui est appliqué dans le cadre de votre fonctionnement normal n'est pas conforme à la loi. N'est pas conforme à la loi. Puisque dans le statut et règlement intérieur, quand ils écrivent, ils disent que les jours chômés, fériés, payés, et que ce n'est pas payé, ça veut dire que ça va contre la loi. C'est un bel exemple, oui. Voilà. Tu écris bien dans ton statut et règlement intérieur, jour de travail, férié, chômé, payé, ce n'est pas payé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et s'il y a des travailleurs qui commencent à travailler et qu'on les paye, on ne les paye pas par les virements bancaires, ça veut dire que ça pose problème. Oui. Est-ce que la loi dit ça? C'est la question qui se pose. Parce que quand on vient, on établit une structure de sécurité en Côte d'Ivoire,
on est censé être en conformité avec la loi de ce pays. Les textes le disent bien. Mais quand tu sors hors des cadres et que tu fais ce que toi tu veux, ça veut dire que tu es au contraire, il y a une opposition à la loi de ce pays. Quand vous dites ça, la question que je peux vous poser, c'est de savoir, est-ce que c'est une observation majoritaire? Vous vous dites, il y a quelques brebis galeuses dans ceux qui emploient les agents de sécurité, ou vous dites, c'est répandu à l'ensemble de tous ceux qui emploient les agents de service de sécurité? Pour moi, une brebis galeuse, lorsqu'elle ne se réfère pas à la loi, elle est considérée comme une brebis galeuse. On est d'accord. Mais est-ce que c'est tout le monde qui le fait ou bien c'est quelques-uns? Moi, je pense que sur 100%, peut-être on peut se retrouver à 1% qui applique. Qui applique la loi. Applique la C'est-à-dire loi. qu'on a 99% qui sont hors ici en Côte d'Ivoire. Attendez, on va se dire les choses sans langue de bois. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de nous dire qu'il y a 99% des sociétés qui emploient des agents de sécurité dans des conditions complètement illégales. Illégales. Très bien. Ça, c'est vous qui le dites. On va parler de votre propre histoire, parce qu'elle peut avoir beaucoup d'enseignements pour les uns et les autres. Oui, c'est ça. Vous avez, d'après ce qu'on a lu, vous avez 19 ans de service et vous venez de quitter votre entreprise. Parlons-en. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez partir? C'est l'entreprise? Ça s'est passé dans quelles conditions? Bon. Normalement, quand quelqu'un veut quitter une entreprise, Ouais. il adresse un courrier pour dire que je fais partie. Si ce n'est pas fait dans ce cas, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire partie quelqu'un. On peut t'approcher, on dit, bon voilà, c'est comme ça, on veut que ça soit comme ça, et puis on calcule rapidement. Parce que normalement, dans une entreprise... Non, mais les raisons, est-ce que c'est des fautes lourdes? Est-ce qu'on vous reproche d'avoir un manquement précisément? Ou on négocie un départ à l'amiable? Voilà. C'était quoi dans votre cas? Voilà. Mon cas... C'est un exemple qui peut servir Voilà. justement Voilà. d'école. Mon cas, c'est que moi, j'ai été surpris. Après 19 ans de service, 19 ans, rappelons-le. J'ai été surpris. On m'approche et on me dit, bon, après 20 ans, il y a les départs volontaires, tant. Et je leur ai signifié, est-ce que c'est moi qui ai rédigé un courrier pour dire que je m'en vais? Automatiquement, j'ai vu que c'est un débarras. Quand quelqu'un veut se débarrasser de toi, il y a la manière. Et j'ai réfléchi, j'ai vu que mais là, il fallait se débarrasser de moi. Puisque si j'étais dans le besoin, je leur ai dit que bon, ok, bon, je viens, bon, je vais vous rédiger un courrier parce que la parole s'envoie, les écrits restent. C'est ça. Et je ne l'ai pas fait. Quand on m'a approché, j'ai vu que voici le problème. Comment vous voyez ça quand on approche de la cinquantaine et qu'on se retrouve à chercher du boulot, et notamment quand on n'a que pour diplôme, j'allais dire un diplôme de sécurité? Ok. Parce que dans ce terme, ça dépend. Ouais. Le marché du travail est vaste. Et il y a les domaines spécifiques que les gars recherchent. Quand tu tombes sur des personnes animées d'un esprit de pouvoir faire travailler quelqu'un et le payer comme il se doit, il y a ces autorités compétentes dans ce pays. Ils cherchent des talents en matière de sécurité. Vu la qualification, ils sont pleins. Mais ils attendent le bonheur sauf et puis ils t'appellent. Parce qu'en matière de sécurité, l'âge n'a pas de rôle. Ah, vous trouvez l'âge ici, parce que peut-être dans d'autres services, mais ici, dépasser 50 ans, on peut encore servir. À quel niveau? Justement, ça va nous permettre d'entrer. Quelles sont les différentes tâches d'un agent de sécurité qui pourraient vous permettre, par exemple, de dire qu'à 50 ans, on peut y aller? Vous faites quoi? Vous surveillez, vous tenez une guérite, vous faites des rondes, vous êtes derrière des appareils. C'est quoi, finalement, la panoplie de services ou de fonctionnalités de l'agent de sécurité? Dans le domaine de la sécurité, il y a toute une panoplie de services. Ouais. Moi, j'ai commencé par l'assistant, patrouilleur, agent d'intervention, formateur. Aujourd'hui, mon expérience peut servir à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, dans la vie où nous vivons, il y a des personnes, vu la maltraitance des agents de sécurité privés, préfèrent eux-mêmes travailler avec le privé, ces personnes qui les surveillent. Puisque je ne peux pas dépenser une somme colossale pour ma sécurité et celui qui assure ma sécurité est dans l'insécurité. Très bien. C'est parfait que vous souleviez cette question. Les compagnies de sécurité en réalité sont les intermédiaires entre ceux qui ont besoin des agents de sécurité et les agents de sécurité. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dénoncez, c'est que les émoluments que vous recevez de la part des compagnies de sécurité ne reflètent pas ce qu'on leur remet
de l'autre côté. En fait, il gagne beaucoup plus sur vous. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? C'est comme ça que je vois la chose. Donnez-nous des exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel peut être, par exemple, moi, Monsieur Bois, chez lui à la maison, si je veux utiliser une compagnie de sécurité, je serais amené à payer combien pour qu'on me mette à disposition un agent de sécurité? Merci, M. Bois. Je vais vous expliquer. Oui. Le domaine de la sécurité est un domaine très complexe. M. Bois peut approcher une compagnie de sécurité pour dire « j'ai besoin d'un agent de sécurité ». D'accord. Celui qui est la première ligne de défense, c'est l'agent de sécurité. Il est exposé aux risques externes et aux risques internes. Parce qu'il ne connaît pas les activités de M. Bois. Quand M. Bois se dit « je paye X à tel agent de sécurité », c'est pour permettre que sa vie soit préservée. On est d'accord. Mais l'agent de sécurité qui assure ta sécurité, vous, M. Bois, chez vous, à la maison, s'il n'a pas le minimum, s'il n'a pas le salaire... Non, mais vous dites si, mais moi je paye déjà à une compagnie. Donc vous payez. La question que je pose, est-ce que le montant payé à la compagnie, selon ce que vous savez par expérience, est-ce que ce montant-là est extrêmement différent, déséquilibré par rapport à ce que reçoit l'agent de sécurité? Affirmatif. Affirmatif, mais c'est quoi? Que sont les exemples que vous avez? Ça peut coûter combien que M. Bois, ou si vous avez des exemples, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Oui. Mais est-ce que vous avez un peu une idée de ce qu'un particulier ou une compagnie paye à la société de sécurité? OK. Je préfère ne pas avancer ces sommes parce qu'ils sont aux aguets. Quand ils sont aux aguets, c'est pour dire que non, on paye X et on reverse X. Donc, ce que j'ai à dire aujourd'hui à toute la population de la Côte d'Ivoire ou bien dans le monde, quand un agent de sécurité est devant ta porte, vous qui payez, vous devez vous rassurer qu'il est en sécurité. Sur le plan salarial, sur le plan traitement, c'est important. Parce que celui qui assure votre sécurité à la maison quand vous dormez, s'il n'est pas en sécurité, c'est votre vie qui est exposée. Donc c'est pourquoi je demande aux personnes, celui qui assure votre sécurité devant votre résidence, il doit être comme un membre de la famille. Vous devez causer avec lui. Je prends un exemple. Une femme qui vend les fruits au marché prend soin des fruits pour que les personnes qui viennent acheter aient le courage d'acheter. Mais quand une personne, un être humain qui parle, il est devant une maison, son service est moyennant de l'argent, vous devez vous dire que je dois savoir, est-ce qu'il est en sécurité réellement? Mais au-delà donc, est-ce qu'il est en sécurité, est-ce qu'il a les moyens pour... Voilà. Vous ouvrez sans doute un chapitre qu'on va aborder là avant de nous diriger vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous pensez que, globalement, les agents de sécurité sont déconsidérés par déjà leur employeur et pas aussi les gens qu'ils sont censés servir? Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez qu'on les maltraite, on les voit mal, si vous voulez, disons les choses simplement comme ça? Et pourquoi et comment on fait pour changer ça? Voilà. La maltraitance se vit. Je vais vous donner un exemple. Oui. Vous vous déplacez. Vous voyez un agent de sécurité devant une résidence qui n'a pas de guérite. Quand il pleut, il est mouillé et trempé. Et c'est lui qui va ouvrir la porte, trempé. Quel risque il est exposé? Risque lié à la santé. Oui. Or, quand on dit déjà en sécurité, on doit réunir tous ces paramètres pour ne pas que sa santé soit affectée, pour ne pas qu'il soit exposé aux risques. Ça, c'est un premier élément. Je vous dis les risques. Autre exemple. Autre exemple. Regardez les mines. Quand on exploite les mines, il y a des produits qu'on appelle le cyanure. Dans les pays développés, l'agent de sécurité qui va dans ces endroits où les produits sont exposés, il est protégé. Donc, c'est ce souci que nous posons aux autorités. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il y a un agent de sécurité si les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit là. Donc, nous demandons urgemment, dans le respect des uns et des autres, pour que cette corporation soit prise au sérieux. Parce que les agents sont exposés à beaucoup de risques. Ils sont exposés à beaucoup de risques. Il faut aussi, sans doute, on se posera la question, il faut que vous travaillez à avoir un document, à avoir des propositions claires, formulées. Parce que là, vous rencontrez les autorités ou quelques députés, ça et là, mais il y a sans doute aussi un problème d'organisation à votre niveau. Est-ce que vous êtes suffisamment organisé pour être un vrai poids, pour parler à l'autorité, pour parler justement aux différents pouvoirs qu'on a justement en Côte d'Ivoire pour faire avancer votre cause? Voilà. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on a adopté une technique d'approche. Et quand nous approchons aujourd'hui les autorités, il y a les cahiers des charges.
Très bien. qu'on leur attribue. Nous voudrons que vous impliquiez. Il ne faudrait pas qu'on attende qu'il y ait des pertes en vie humaine pour réagir. Ce que nous vous disons, voici ce que nous vivons. Et c'est en ce sens que nous sommes en train de travailler, le secrétaire général et bien d'autres personnes. Quand nous en approchons, on dit voici les réalités que nous vivons, nous voulons que vous interveniez. Parce qu'une vie ne se remplace pas. Et quand on voit les vies partir, ça nous écœure. On aurait souhaité que ce que nous commun d'un accord, comme vous nous avez appelé, c'est pour prêter une oreille attentive pour que les choses avancent. Et nous allons travailler dans ce sens. Alors, vous êtes en train de parler de votre plaidoyer. On va terminer cette émission sans doute en revenant sur la question du SMIC. Parlons-en. 75 000 francs. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la tâche que vous avez, au regard justement des primes qui auraient pu vous permettre de tenir, le seul SMIC dans une grande ville comme Abidjan ou à Bouaké ou ailleurs, puisqu'on nous regarde à travers la Côte d'Ivoire, est-ce que ce seul SMIC n'est pas sans doute insuffisant par rapport à ce que vous vivez dans une société moderne? Ou vous, là encore, vous vous dites, pour le moment, ça va? Bon. Si on l'applique déjà. Bon. Normalement, quand on dit un SMIC, les autorités qui ont réfléchi pour dire qu'on met ça à tel niveau. Mais dorénavant... Est-ce qu'il est satisfaisant ce niveau? Moi, c'est ça que je veux savoir. Je veux comprendre votre avis là-dessus. Ils ont fait des efforts. Ouais. Puisque avant, il n'y avait pas cet apport sur le salaire. S'il y a eu cet apport, ça veut dire que c'est un plus. Ce que nous demandons, quelqu'un qui recevait peut-être auparavant peut-être 60 000. 60 000, et quand on ajoute 15 000, ça fait 75 000. Ajouter à cela les heures supplémentaires, les primes, il se retrouve un petit bonus qui lui permet au moins de pouvoir faire face aux réalités qu'il vit. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on met 15 000, quand on met 5, les autres disparaissent. C'est pas D'accord, donc ce que vous dénoncez, c'est un traitement global de l'agent de sécurité, c'est-à-dire qu'en plus du SMIC, qui parfois n'est pas payé, ces autres traitements, ces primes de risque, ces primes liées justement aux heures supplémentaires, etc., tout ça n'est pas suffisamment payé, ne lui permet pas d'atteindre le SMIC. Affirmatif. Enfin, d'atteindre un salaire normal pour pouvoir vivre dans une société comme la nôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, pour terminer là-dessus, vos rapports avec les sociétés, parce que ça aussi c'est très important, parce qu'on a déjà entendu certains de vos représentants ici, et vous-même aujourd'hui, parlant encore des conditions de votre départ, est-ce que vos rapports avec vos sociétés sont des rapports extrêmement pacifiés, les sociétés dans lesquelles vous travaillez? Vous voyez, je me dis toujours que quand on arrive et qu'on crée une structure, on se réfère aux lois. Mais du moment qu'on a dit à l'agrément, et qu'on adopte une autre posture contraire à ce qu'on a dit devant l'autorité compétente, c'est qu'on devient une menace. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour dénoncer. Est-ce que vous les dénoncez? Enfin, je sais pas, vous faites un classement des bonnes sociétés, celles qui sont exemplaires, citoyennes, etc. Qu'est-ce que vous faites? Normalement, quand on les approche, et les portes sont fermées. Le dialogue est parfois rompu avec ces compagnies? Parce que tu ne peux pas aller dans une structure, tu dis, bon, je suis venu, je veux rencontrer tant. Mais c'est lui qui a créé sa société. S'il ferme sa porte, comment tu vas discuter avec lui? On ne peut pas discuter. C'est quand le dialogue, il y a la communication, on peut arriver à leur proposer des solutions. Quand vous avez créé votre société, il y a des personnes nanties qui créent leur société pour pouvoir permettre aux jeunes Ivoiriens de travailler. Et puis dans les conditions conformes aux lois du pays. Mais quand on voit que c'est le contraire, par des personnes qui nomment pour diriger la société, c'est ce qui pose problème. Et pour que quelqu'un ne se traite pas comme un esclave, il y a la conformité avec la loi. Si tu es conforme aux lois, je trouve qu'il est à l'aise. Mais s'il y a des domaines dans lesquels il subit, il ne peut pas parler, il ne peut pas faire quelque chose, quand il parle, on dit, mon ami, tu sors demain, ça veut dire que ça pose problème. Ça pose problème. Boyebi Hilaire, vous avez donc là essayé de faire un plaidoyer vis-à-vis toutes les autorités qui peuvent entendre votre message. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser, et bien sûr à vos collègues agents de sécurité, et bien sûr à l'État, à toutes ces personnalités qui pourraient vous écouter ce soir sur Live TV? J'ai dit à mes collègues, notre syndicat est à leur écoute. Il n'y a plus de remords. Pour l'on qui a s'opposé, nous sommes là pour les écouter, pour véhiculer les messages auprès des autorités compétentes. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays et puis ne pas respecter la loi du pays.
nous sommes le canal entre leur souffrance et le message que nous allons véhiculer auprès des autorités compétentes disponibles pour nous écouter. Nous agissons toujours dans le cadre du respect. Parce qu'une autorité mérite respect. Quand il crée une loi, on est censé respecter. Et aux structures de sécurité en Côte d'Ivoire, de grâce, vous êtes venus. C'est pour apporter un plus dans le domaine de la sécurité en Côte d'Ivoire. De grâce, respectez la loi du pays. Très bien. Réunissez les conditions pour qu'ils soient à l'aise. Il nous a parlé, lui, en tant que syndicaliste, mais aussi en tant que concitoyen, qui a besoin que l'ensemble de ses collègues et l'ensemble de ce secteur puisse être un secteur qui dégage du bonheur, puisqu'on travaille aussi parce qu'on aspire à un bonheur. Et à l'instant, c'était lui donc Boyebi Hilaire, qui est secrétaire général adjoint chargé des affaires juridiques du syndicat national des agents de sécurité privée professionnelle de Côte d'Ivoire, qui s'exprimait dans ce numéro de 100 langues de bois, où il fallait évidemment qu'il lance ses messages venant du cœur. Merci de votre attention, merci de vous être prêtés à ce jeu dans le cadre de cette émission. Merci à vous tous d'être toujours fidèles à Live TV et à ces émissions qui, parfois, mettent devant nous tous notre responsabilité collective. Merci et à très bientôt.